Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie de Delati, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, merveilleusement bien, ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast, parce que du coup Ravi on commence à également. élargir un peu. T'es le premier du coup qui sort un peu du contexte de ce que je fais d'habitude. J'ai eu des D'accord. gens sur de la photo, des gens sur de la création de marques de vêtements, et là on part sur de la musique. Ok. Et déjà pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que on avait déjà eu l'occasion d'échanger suite au projet avec TPZ. Mhm. Et c'était l'occasion du coup de partir sur un nouveau sujet. Donc Yes, bienvenue carrément. déjà. Merci beaucoup. Et on va partir sur la première question, un peu la question de base qui va permettre d'introduire le projet. Si tu peux te présenter un peu, dire pour quelqu'un qui ne te connaît pas ce que tu fais, ton nom d'artiste, etc. Et voilà. Ok, pas de problème. Bah moi, du coup, c'est Delati. Donc ça s'écrit DE2LATI. Hashtag Delati.musique sur Instagram. Plus Très sérieusement, bien. non, en vrai, j'ai 21 ans. Voilà, moi, je fais du rap. Je chante aussi. Donc du rap vraiment mélodique. Et je Ouais. fais de la musique depuis maintenant un petit moment. Je dirais que j'écris depuis 4 ans et demi. Enfin, non, en vrai, non, même D'accord. plus. En vrai, non, même plus. Parce qu'en vrai, on est en 2020, faut être sérieux. J'ai écrit depuis, en vrai, je dirais 5 6 ans que j'écris. Ok. Et donc, j'ai posté des sons sur YouTube, etc. Et maintenant, du coup, c'est vraiment ma profession. Voilà. J'espère que j'ai pas cramé toutes tes questions en me présentant. Mais oui, tu as anticipé quelques petits trucs, mais c'est parfait. Justement, je voulais savoir qu'est-ce que aujourd'hui tu fais dans la vie en fait. Ça va être Ok. quoi ton quotidien? Alors, dans la vie, aujourd'hui, je fais rien. Non, je rigole. Non, en vrai, dans la vie, dans la vie, du coup, je suis artiste, donc Ok, chanteur-rappeur, donc je fais ça à plein temps depuis que trop j'ai bien. signé dans un label. D'accord. Donc ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais uniquement ça. Et avant ça, j'étais en études en BTS, mon BTS que j'ai eu d'ailleurs en 2018. Et voilà. Ok. Et tu étais dans quoi comme étude avant à la base? Alors j'ai fait d'abord un bac professionnel. J'ai fait un bac pro Ok. en TISEC, c'est technicien installateur système énergétique et climatique. D'accord. Et après, j'ai fait un BTS NRC, donc en négociation relation client. Ok. Et ça s'est fait comment là, le fait que tu signes dans un label, etc. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai rencontré la personne qui m'a signé en son label, donc mon producteur, Lord Esperanza, le D'accord. rappeur. Je sais pas si tu connais. Ok. Ah, bah oui, oui. Et Je connais très bien. ok. Et du coup, je l'ai rencontré en fait sur le tournage d'un de ses clips. Ok. Et attends, j'essaie de me rappeler un petit peu la rencontre et tout. Pas de Bah ouais, souci. donc j'étais sur le tournage d'un de ses clips parce que moi, en fait, j'avais sorti qu'un clip à l'époque. D'accord. Et en fait, le réalisateur de mes clips, donc Mano Pétillon, big up à lui d'ailleurs, Oui. qui avait réalisé un de mes clips, moi je lui ai dit, ouais, vas-y, je suis chaud, j'aimerais bien tourner un deuxième clip et tout, est-ce que t'es dispo? Et il m'a fait, bah non, je suis pas dispo, je dois tourner le clip pour un rappeur de Paris qui est installé et tout, et du coup, je suis désolé, je le fais passer, tu vois, en premier, tu vois. Du coup, j'ai fait, D'accord. oh, trop lourd, c'est qui ce rappeur et tout. Donc il m'a donné le nom, donc Lord Esperanza, je suis allé checker parce que je connaissais pas de base. Ouais. Donc je suis allé checker et j'ai kiffé ce qu'il faisait. Et j'ai dit bah vas-y, moi je suis chaud de venir sur le tournage et genre d'assister au tournage et tout s'il faut, d'aider, de porter des choses, de voilà quoi, tu vois, histoire de Ouais, bah voir carrément. comment se passe un tournage professionnel entre guillemets. Parce que moi Je mes vois. clips ils étaient vraiment, c'était des clips un peu, mes premiers clips, tu vois. Ouais, sauf Et par rapport au dernier que t'as sorti, mais on y reviendra. Celui-là a l'air déjà bien plus travaillé que les précédents. ouais, c'est sûr, il y a eu du travail entre temps, on Ouais. a créé des scénarios, etc. À l'époque, ouais, je faisais des clips un peu, bah, tu sais, facecam à l'ancienne, genre tu rappes, Oui, oui. là, on voit ta bouche, on te voit, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'histoire, Ouais, tu vois. ouais. Ouais. Et Je vois. donc je voulais aller voir comment se passait un tournage plus professionnel. Et en fait, du coup, mon Yes. réalisateur, il co-réalisait le clip. Donc en fait, déjà, lors Ok. d'Esperanza, il avait son réalisateur, donc qui s'appelle Mims, big up à lui aussi d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ils se connaissaient en fait déjà avec Mano Pétillon, ils discutaient, ils échangeaient sur internet. Et après, du coup, ils se sont réunis pour co-réaliser le tournage d'un des clips de Lord Esperanza. Du coup, le clip c'était Tutoyer le ciel. À l'époque, c'était en D'accord. 2017, je crois. Ah ouais, ça remonte déjà un peu. Ouais, ouais. Et du coup, moi, j'étais allé là-bas, voilà, pour aider et tout. Et à un moment donné, bien sûr, j'ai discuté un petit peu avec Lord Esperanza, tout ça. Et en faisant Ouais. des allers-retours pour aller chercher comment ça s'appelle, des objets, des trucs pour le clip, tu vois, genre des choses dont on Ouais. avait besoin.
dans la voiture. En fait, c'était la voiture de mon réalisateur. Il avait sa clé USB, c'était le son de sa clé USB qui passait. Et en fait, il avait tout D'accord. mélangé. Ce fou là, il avait tout mélangé des sons de Nino, d'été et tout. Et dedans, il y avait y compris mes maquettes, mes vieilles maquettes claquées au sol qu'il avait dans sa clé D'accord. USB. Et sauf que comme c'était en lecture aléatoire, à un moment donné, tu vois, ça passe C'est un de tombé mes sons. dessus. Ouais. Et du coup, c'est là que moi j'étais assis en plus à côté du coup de Lord à l'arrière. Et là, il me fait ouais. Ouais. Il me parle pas à moi, il parle à Mano. Il fait ouais, c'est qui ça? Enfin, ça s'entend, tu vois que c'est pas un vrai son, tu vois que c'est une maquette quoi. Ouais. Ouais. Et il dit c'est un pote à toi et tout. Et là, Mano il fait bah c'est le gars qui est juste à côté de toi, c'est Delati tout ça. Et là, du coup, Lord Grave il a bien. fait ah ok lourd, voilà. Puis il a rien dit de plus. Ouais. Ok. Et plus tard, en fait, dans la soirée, du coup, il a fait un peu le mec dark, tu connais et tout, tu vois. Non, mais en vrai, Je plus tard vois, dans je la vois. soirée, quand on avait terminé le tournage, il a dit ouais, t'es chaud de faire écouter d'autres maquettes, donc je lui ai fait écouter. Et D'accord. du coup, il a kiffé. Et c'est là qu'il m'a fait sa proposition pour l'avenir, du coup, de me signer sur un label quand il en aura un, de m'accompagner Grave aussi bien. dans mon futur, dans la musique, tu vois. Mais après, Ok. à cette époque-là, lui-même n'était pas signé dans une maison de disques. Et D'accord. du coup, il était loin d'en avoir une lui-même, tu vois, d'en créer une, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Et donc, Ah, ben grave bien. on est resté en gros en pourparlers, on discutait et tout, pendant que moi, du coup, je continuais mes études dans mon BTS et tout. Et D'accord. on s'appelait genre toutes les semaines, on s'envoyait des messages et tout, il prenait des nouvelles, savoir si j'avançais sur les sons. Moi, ça me motivait Ouais. de ouf, du coup, parce qu'à la base, Tu c'était un m'étonnes. délire. À la base, c'était un gros délire, franchement. Ouais. Enfin, tu sais, tout était à la légère. Bah là, il n'y a plus trop de trucs sur YouTube que vous pouvez checker comme ça, mais je faisais beaucoup de second degré dans mon rap, un peu à la Orelsan, tu vois. D'accord, je vois. Et donc à ce moment-là, moi, tu vois, il m'a motivé. Je me suis dit, ok, donc je peux peut-être croire un peu plus en moi et commencer à faire des choses plus sérieuses. Mhm. Donc c'est là que j'ai eu une sorte de petit déclic sur la musique aussi, où j'ai commencé, en fait, où la musique est passée comment on peut dire ça, d'un loisir D'un à une passe-temps? passion. Ouais. Ouais, c'est ça, tu Ouais, vois, carrément. à une passion. Ok. Et donc voilà, donc j'ai envoyé mes sons et tout et tout. Et puis bah, le temps est passé. Et moi, je me suis amélioré. J'ai sorti du coup des clips en indépendant. Donc je lui envoyais juste Ouais. mes sons, mes clips. Je lui disais alors, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc je taffais toujours avec Mano Pétillon qui a bien. Comment ça s'appelle qui a bien voulu du coup m'accompagner sur les clips, me les faire pour pas cher et tout, vu que j'avais pas D'accord. énormément Ouais, pas d'argent et forcément tout. les moyens au début. C'est ça. Et là, la sauce a pris. Du coup, c'est là que j'ai sorti genre Toujours Enfant, Purple Eyes, Justement, on tu va en vois. reparler de Genre... ceux-là parce que je les ai mis de côté exprès. Ok, Mais ouais. ok. T'es chaud. Et ouais, c'est là que ces clips-là sont sortis, qu'ils ont plutôt bien pris et que du coup, c'était parti. Et après, plus tard, quand Lord Esperanza était signé dans un gros label, dans une major, tu vois, il s'est permis du coup de Il t'a créer emmené son avec propre après. label. Et Ok. voilà, Grave bien. j'ai été signé dessus. Et t'es content aujourd'hui d'où t'en es par rapport à la base où tu disais justement c'était pour le fun un peu. Et aujourd'hui où t'en es là, t'es content de ce Ouais, que t'as aujourd'hui? ouais, franchement, de ouf. Enfin, j'aurais jamais cru en fait avoir ça. C'était un rêve il y a 3 ans, 4 ans. C'était un pur rêve d'imaginer Ouais. vivre ça, tu vois. Surtout venant de là d'où je viens. Je dirais pas le nom exact de là d'où je viens parce que c'est tellement petit que tout le monde peut Oui, retrouver ma ok. famille et tout, tu vois. Mais, Je vois. mais ouais, je viens d'un village fin fond de la Bretagne et tout. Enfin, pour moi, c'était impensable. Genre, Ok. un jour, genre, signé dans un label sur Paris et tout. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Donc, franchement, Bah comme quoi, hein. j'ai pas compris. Ouais. Ouais. Non mais c'est ouf parce que se dire juste là, le jour où t'as besoin de ton pote pour les clips, il est pas là parce Mm. qu'il doit être avec Lord et derrière ça déclenche tout ça, c'est énorme. Et surtout, ce qui est grave cool, c'est que lui, même en ayant percé entre guillemets au fil du temps et réussi à avoir son label, il a quand même pensé à toi derrière aussi. C'est alors qu'il te l'avait promis, c'est trop bien. Ouais, c'est ça, il a tenu une promesse et franchement, je Ouais, le voilà, remercie c'est pour ça. ça. Gros big up à toi, Lord. Gros bisous. Bah écoute, si jamais il regarde cette vidéo, j'en serais très flatté pour le coup, mais Yes, j'espère qu'il l'entendra. bien sûr. Alors du coup, on va revenir un peu sur tes débuts. Comment t'en as un peu brièvement parlé, mais comment est-ce que t'as commencé tout ça? Comment ça t'est venu l'idée de d'écrire, de rapper, de chanter, etc. Bah de base, pour être honnête, hein, on n'est pas là pour Ouais, mytho. on De base, espère. quand j'ai commencé à écrire, en fait, depuis que je suis petit, Ouais, je chante. Et je fais pas de d'accord. rap, tu vois, je chante. Et Ok, quand je dis depuis que je suis petit, je dirais depuis que j'ai même 8 ans, tu vois.
D'accord. Et en fait, j'ai pas de cours de chant ni rien, tu vois. Je chante tout seul dans ma chambre. Enfin, je chantais tout seul dans ma chambre. J'ai essayé d'inventer des chansons en impro. Genre vraiment, je te Ok. jure, genre, il se passait un truc dans ma journée, c'est trop bête, mais genre, il se passait un truc dans ma journée, je disais genre, aujourd'hui, je suis heureux, nanana, tu vois. Genre, et je Bah, faisais c'est des bien. rimes en E et tout, j'essayais juste de faire des trucs Ok. comme ça, tu vois. Trop Et bien. après, genre, dans la cour de récré, je chantais et mes potes, ils faisaient oh putain, du coup, j'imitais un peu les chanteurs de l'époque qui perçaient et tout. Et ils disaient oh, Ouais. t'imites trop bien, machin, tu chantes trop bien, nan, tu vois. Ouais. Et bah, à ce moment-là, vraiment, il y avait rien de. Franchement, tu vois, genre pour moi, c'était même pas c'était à peine un passe-temps, tu vois, genre parce que j'étais en D'accord, je prio, vois. en fait, j'essayais d'apprendre le piano et tout, du coup, j'étais en prio sur du piano, etc. Parce que du coup, D'accord, j'essayais ok. d'apprendre avec les tutos YouTube et tout, tu connais. Oui, Et, exactement. et après, plus tard, en fait, arrivé au lycée, du coup, je me suis plus mis au rap, on va dire, parce que déjà au collège, j'en écoutais, enfin j'en ai toujours écouté, mais par le biais de mon frère Oui. qui, lui, est adepte du rap depuis longtemps. Donc il m'a fait découvrir, donc D'accord. mon grand frère, il m'a fait découvrir Ouais. beaucoup de rappeurs. Et Ok. il m'a mis un peu dans le bain au collège, du coup j'écoutais de ouf Section d'Assaut, tout ça, tu vois. Je vois. Et donc j'étais dans ce délire et plus tard du coup au lycée j'ai commencé à écouter mes propres rappeurs entre guillemets donc j'étais sur du Orelsan, tout comme du Islam C, tout comme du Ok. Niska, tout comme comment ça s'appelle XV Barbare, j'écoutais de ouf aussi. Ouais. Bah, très varié pour le coup, du coup. Très 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 varié entre Ouais. du chantonné et du rap pur et dur vénère, tu vois. Je vois. Donc Ce c'est qui là fait que j'ai aujourd'hui le mélange qu'on retrouve dans tes sons. je pense ouais c'est une bonne Ouais. inspiration pour ça, c'est sûr. Et, Ok. donc voilà, donc j'écoutais tous ces sons-là. Et après, j'ai commencé à me dire, bah vas-y, juste pour moi, quoi, je vais commencer à écrire. Et j'avais du mal, comme je t'ai dit, à écrire des choses sérieuses. Genre dire des choses, genre en mode, voilà, dans ma vie, il se passe ça, genre tu vois, autour de moi, il se passe ça et tout. Je vois. Donc Ouais. j'ai commencé à raconter quelque chose de vrai, mais de drôle. Donc en fait, D'accord. j'ai critiqué mon lycée. Et je vais pas dire le nom du lycée, Ouais. ce serait dommage, mais Ah oui. ils l'ont très bien pris, ils l'ont très très bien pris. Et j'ai fait un son en fait qui D'accord. s'appelait Ici c'est donc le nom du Ouais. lycée, voilà. Ok. Et du coup, dans ce son, je disais, avec du second degré, je critiquais le self, l'internat, parce que j'étais en internat, du coup. D'accord. Enfin, certains profs, mais tu sais, c'était pas méchant, tu vois, c'était des petites choses, c'était drôle. J'utilisais même des formules de calcul, parce que tu sais, en plomberie et tout, il y avait des formules. Et j'utilisais même des formules D'accord. de calcul, des fois, que je plaçais dans le son, enfin, je faisais nimp. Et j'ai enregistré ça Ok. avec ma cam, j'ai posté ça sur YouTube. Et Ouais. Et quand ça j'ai s'est fait vu. ça, ouais, c'est ça, ça a tourné dans le lycée en fait, mais même pas en mode genre je pensais que les gens ils allaient peut-être se foutre de ma gueule et que j'allais retirer ça au bout d'un mois, alors qu'en fait pas du Ouais. tout. Genre les gens, Ok. surtout Trop bien. que, à savoir aussi dans mon lycée, c'était un lycée du bâtiment et du coup les mecs et tout, enfin il y avait beaucoup de mecs déjà, tu vois, genre beaucoup plus de mecs que de meufs. Ouais. Et D'accord. là-bas, la musique de base que tout le monde écoutait, c'était du rap, tu vois, rap à fond, à fond. Ok. Et donc, quand les gens m'ont dit dans les couloirs et tout, ils ont commencé à me dire ah, il est lourd ton son, il est drôle et tout, c'est cool d'avoir fait ça et tout. Je me disais, putain, c'est stylé parce qu'eux, ils écoutent même plus de rap que moi, je pense, tu vois. Ok, je vois. Ouais, du coup, tu te sentais un peu plus crédible à ce moment-là, peut-être. C'est ça, ouais, voilà, il y avait plus Ok. de crédibilité. Donc là, les gens, ils me disaient, vas-y, dans le couloir, tu peux faire le son et tout. Donc je le faisais en live, je faisais des mini-lives presque tous les soirs de ce même son dans le couloir sur une enceinte D'accord. JBL, tu vois. Ok. Et Grave bien. après, j'ai commencé à faire des trucs, j'ai commencé à freestyler en impro, à écrire des petits bouts de texte, des trucs avec d'autres mecs qui essaient de rapper aussi. D'accord. Et genre un jour, grâce au lycée d'ailleurs, et avec, tu vois, un événement pédagogique, on a pu Ouais. faire un concert en fait avec mes potes avec qui on rappait. Donc la team et D'accord. tout, tu vois, genre j'avais un pote qui rappait en anglais et tout. Et on Trop, a trop pu bien. faire un petit concert du coup en Bretagne, à Châteaulin, donc au Renard Punts, je sais pas trop exactement comment ça se prononce, mais Je connais gros pas du big up tout. à eux. Ok. Et on a pu faire mon premier concert où j'étais en première partie de Alem et Chrisman, donc enfin Chrisman et Alem, qui sont D'accord. d'ailleurs assez connus. Alem qui a été champion du monde de beatbox et tout, tu vois. Ok. Je vois. Et du coup, il y avait du monde à ce concert, c'était trop cool. En plus, c'était un peu inter-lycée, il y avait beaucoup de gens du lycée qui sont venus. Je te raconte ma life, hein. Mhm. Je me permets Il n'y a pas de de souci, parler. on est là pour ça. Il n'y a aucun souci. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah ouais, c'était assez incroyable d'avoir pu faire un concert devant tant de personnes. Et les gens, ils me supportaient parce qu'il y avait les mecs de mon lycée qui étaient en mode ouais, ils représentent notre lycée, machin, tu vois. Bah, c'est ça qui est bien. Bah, en Mm. vrai, ça doit t'aider de ouf pour te lancer parce que beaucoup disent qu'il faut pas faire certaines choses pour avoir de la reconnaissance. Enfin, comment dire, des retours derrière. Ou tu vois, c'est comme un youtubeur qui se lance, qui fait Ouais. des vidéos mais qui fait jamais de vues.
il a beau avoir la passion, à un moment, ça s'estompe toujours. Et alors toi qui lances un truc pour le délire, et ça prend en plus derrière, bah tu dis bah go aller à fond dans le délire, c'est trop bien. C'est ça exactement. T'as résumé ce que je me suis dit, quoi. Ouais, Donc après, suite à ça, effectivement, genre, je me suis dit, ok, bah, c'est trop lourd, vas-y, je continue à faire des sons, quoi. Donc j'ai continué. ok, Donc j'ai fait d'autres sons, j'avais des retours des gens du lycée, donc des gens de ma classe, des gens pas de ma classe, même des gens des classes au-dessus. Enfin, ils venaient, ils me disaient, ouais, on a écouté ton son et tout. Alors que, tu vois, je disais même pas aux gens, partage et que tout, tu c'était vois, c'est toi. juste Ouais, en fait, on écoutait peut-être beaucoup de rap, mais dans ce lycée, il y avait pas beaucoup de rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y avait. ok, je vois. On était Donc quoi? ça Peut-être tourne trois vite. rappeurs, tu vois. On était trois rappeurs. Il y avait moi qui faisais des trucs Ok, un peu drôles, un peu genre en mode je parle du lycée, je parle des gens. Du coup, les gens ils s'identifiaient, c'était cool. Il y avait ouais, un rappeur qui s'appelle Lookman d'ailleurs, gros big up à lui aussi, avec qui ok, j'ai eu l'occasion un peu de freestyler, de rapper et tout. Il est très chaud. Et ce rappeur-là, lui, c'était beaucoup plus street, tu vois, parce que lui, il venait de. Bah, c'était de là d'où il vient, donc il je parlait vois. de ça dans ses sons et tout. C'était plus pour le coup du rap pur et dur, tu vois. Ok, Et donc, cette petite team de rappeurs, tu vois, on se parlait un peu entre nous, genre on faisait nos trucs, on faisait nos bails. Genre... Moi, en plus, à côté de ça, je faisais un peu de beatbox. Du coup, genre, je faisais ok, ça aussi. Des fois, je faisais du beatbox, Lookman, il rappait par-dessus. Enfin, voilà, on faisait nos bails comme ça. trop bien. Et après, plus tard, donc j'ai commencé à sortir des sons qui étaient un peu plus introspectifs, tu vois, un peu plus réels. Genre, parce que les autres, ils étaient Oui, vrais. Alors, c'était vrai ce que je disais, mais c'était que mais du tourné second en degré, dérision. Ouais, tu voilà, vois. c'est ça. Et après, j'ai commencé à sortir, je sais pas, peut-être. J'ai sorti genre 3-4 sons, toujours enregistrés avec ma vieille cam sur Audacity, tu vois. Mais Ok, j'ai sorti 3-4 sons sur YouTube comme ça, qui sont introuvables, bien sûr. Et oui, où j'imagine. dedans, du coup, j'étais un peu plus sérieux. Ça restait toujours drôle. Il y avait toujours un côté drôle parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Mais ça devenait de plus en plus sérieux. Et voilà. Ok, je vois. C'est là où Voilà tu as comment commencé j'ai à prendre au commencé, ouais. sérieux. Ok, très bien. Bah, grosse histoire, mais en tout cas très intéressant. Et du coup, bon, t'en as brièvement parlé également, parce qu'à chaque fois, tu es très fort, tu devines mes questions d'après. Au niveau de tes inspirations, est-ce que quand t'as écrit justement, bah, par exemple, tu te posais pour écrire ou quoi, quand t'as commencé à le faire un peu plus sérieusement, est-ce que tu faisais vraiment par rapport à ce qui te passait en tête? Et est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir des inspirations comme par exemple les rappeurs que t'écoutais, du Orelsan, Ice Lepsy ou des choses comme ça? Est-ce que ça te venait à ce moment-là ou pas du tout? Alors, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon tout premier son, j'étais Ouais, vachement inspiré par Section d'Assaut, Maître Gims d'accord. et Marine Monster. Tu vois? Ok, d'accord. Donc là, j'étais vachement influencé dans le sens où même j'avais pris un type beat Marine Monster, tu vois, genre j'avais testé leur Ok, flow, leur façon de faire. Et après, quand j'ai d'accord. fait ça, donc j'ai écrit mon son et tout, et je l'ai écouté, j'ai fait, bah c'est pas moi, genre, tu vois, genre c'est trop lourd, tu vois, j'aime trop leur flow, j'aime trop leur voix, mais c'était pas moi, tu vois. Ça correspond pas à ton style. C'était pas vraiment ce qui me, enfin, c'était pas vraiment moi, enfin, tu veux dire, je veux dire, genre, je cherchais, putain, je bégaye, je Tu cherchais cherchais mes, plus à jouer un personnage qu'autre chose? ouais, c'est ça, je cherchais mes propres mélodies, tu vois, genre à être D'accord, moi-même. ok. Ouais, Et donc au début, bah, bien sûr, on se cherche tous les artistes se cherchent. Donc c'est à ce ça évidemment. moment-là, donc j'avais fait ce son comme ça. Et après, genre, le son, je l'ai réenregistré sur une autre prod où genre j'ai fait D'accord. d'autres flows et tout qui me parlaient plus. Ok. Et du coup, je me suis mis dans ce truc où je me suis dit, ok, donc à partir de maintenant, donc dès mon deuxième, en fait, dès la deuxième version du coup de Ici, c'est le nom du lycée. Ouais. Genre, dès la deuxième version de ce son, je me suis dit, ok, alors maintenant, alors ok, je kiffe trop tel ou tel rappeur, tel chanteur et tout, mais il faut qu'à chaque fois que je fasse un son, je me force à essayer d'être moi-même et pas D'accord, trop je vois. pomper le flow des autres ou les mélodies ou quoi, tu vois. Ce qui est dur au début pour le coup. Ouais, ce qui est vraiment chaud, surtout quand on écoute souvent les mêmes artistes et beaucoup de rap, tu vois. Bah, c'est ce qu'on voit beaucoup là aujourd'hui, tu sais, avec tous les freestyles qui se font avec Insta ou quoi. Mhm. Surtout là, tous les petits là qui. Je dénigre pas du tout le travail qui est fait dessus, tu vois, parce que je suis pas Mhm. capable de faire ce qu'ils font. Mais le genre de même flow sur les paroles découpées et tout, on retrouve toujours la même chose. Et ça tourne beaucoup sur Twitter pour le coup. Ces Mhm. sons-là, où même TPZ pourra t'en parler aussi, parce que j'ai vu qu'il avait retweeté des choses comme ça. Ok. Où du coup, là, tu sens qu'aujourd'hui, l'influence, elle est tellement présente au niveau des rappeurs qui buzzent aujourd'hui, comme du Niska ou des choses comme ça, que beaucoup essaient de copier et trop copier sans chercher à mettre leur grain à eux, en fait, sans chercher à trouver leur style, comme toi, t'as essayé de faire dès le début pour le coup. Ouais. Ouais, bah ouais, je vois ce que tu veux dire complètement. C'est sûr que bah après, quand il y a une mode, tu vois, genre il y a une mode, on dit bah ok, kicker comme ça, c'est trop la mode. Genre, tu vois, au moment où Ouais, Nekfeu était là, tous les rappeurs qui oui, voulaient essayer de rapper, exactement, c'était des Nekfeu bis, tu vois. c'est ça.
Genre exactement. là en ce moment, les rappeurs qui veulent rapper, c'est beaucoup des flows à Qu'au découper, ouais, balader. comme tu dis, Kobalade, Dinor, tu vois, genre c'est C'est ça. et tout. Mais Exactement ça. après, en vrai, ça se comprend, dans le sens où Oui, souvent les gens qui font des freestyles en ce moment et tout sur Internet, Twitter et tout, déjà ils sont jeunes, oui, exactement. ils commencent à écrire, enfin, je sais pas, je les connais pas personnellement, tu vois, mais je pense que ça fait pas forcément très longtemps qu'ils écrivent, donc ces personnes-là dont on parle, qui prennent un peu le flow des rappeurs connus en ce moment et tout, Ouais, et ils se cherchent encore, mais ils c'est veulent quand ça. même poster des choses pour voir s'ils sont validés, tu vois, genre pour voir si ça plaît aux gens et tout. Et des fois, Bah, c'est tout à leur faut honneur, se hein. prendre des grosses claques pour se dire, Exactement. ah ouais, putain, j'avoue, j'ai fait de la merde. Ouais, Et mais pour... justement, et au pire, enfin, t'as rien à perdre en faisant des choses comme ça, à partir du moment où tu vas pas trop loin non plus, mais dans C'est l'esprit, ça. tu prends que de l'expérience en faisant des choses comme ça. Après, bien sûr, s'il y en a qui construisent leur buzz et qui ont un buzz, tu vois, genre par rapport à des Ouais, freestyles et que genre ces freestyles, ils ont pompé des gros, là c'est chaud, tu vois. oui. Là Oui, c'est parce chaud que parce que du coup, derrière, pour la pour s'en suite, ça va être défaire, comment? Tu vois, pour leur c'est image, ça. pour bah, tout simplement pour les autres sons, tu vois, genre ils peuvent pas se dire, ah ouais, putain, merde, maintenant j'ai commencé là-dedans, ah putain, et tu vois, genre c'est chaud, quoi. Exactement, c'est clair. Après, C'est dur de s'en défaire, quoi. ouais, après, quand c'est au début, c'est là que du coup, moi je suis en mode, bah, franchement, enfin, ça m'étonne pas, tu vois, que des gens qui commencent, ils prennent le flow Bien de sûr. rappeurs plus connus Ouais, pour ensuite se forger leur propre flow, tu vois. c'est vrai. Bah, de toute façon, on passe tous par là quand on veut. Quoi qu'il arrive dans les métiers artistiques, tu passes forcément par une période d'inspiration où tu C'est vas ça, plus copier qu'avoir ta patte à toi. c'est ça. Eh ben, très bien. Comment est-ce que toi tu définirais ton style? Et je vois que dans beaucoup de tes sons, peut-être un peu moins maintenant, mais tu parlais beaucoup de sentiments, d'amour, de choses comme ça. Mhm. Et d'où ça vient et comment est-ce que tu définirais le style que tu as aujourd'hui? Alors c'est assez compliqué parce qu'en ce moment, je suis en train d'un petit peu d'évoluer justement au niveau Oui, de mon rap, tu vois. ouais, exactement. Mais je dirais en prenant tout ce que j'ai sorti actuellement sur les plateformes et tout, et ce que je suis en train de faire maintenant, je dirais que je Ouais, suis toujours la même réponse que je donne depuis toujours, c'est que je suis entre le chant et le rap. Genre, oui, je pourrais pas dire que je suis un rappeur, totalement un rappeur, tu vois, et je pourrais pas dire que je suis qu'un chanteur non plus. Je pense vraiment que je suis un rappeur-chanteur. Alors mon style, on pourrait dire que c'est bah, tu vois, il y a un moment où c'était. Mon style, j'aurais pu le définir comme de la pop urbaine ou de la pop ultra ok, moderne, entre guillemets, tu vois, genre de la pop un ouais, peu urbanisée. Genre là, je vois. maintenant, vers là où je vais, en tout cas actuellement, ce serait plus de la pop rap. Ouais, pop rap, tu Ouais, vois, carrément, je vois ce que tu veux dire du coup. entre rap et pop. Par rapport à ton dernier EP, là en plus, on le ressent vraiment là-dedans. Aussi, ouais, ouais, Hmm. carrément. Mais Ok, au niveau du coup de ton autre question, oui, pour les sentiments d'amour et tout, genre par rapport à mes sons, c'est vrai yes, que bah, c'est par rapport à mon vécu souvent que j'écris, tu vois. Et au début, pour m'inspirer de choses hors second degré, hors grosses oui, blagues et tout, j'ai ouais. dû un peu me plonger dans les choses qui m'ont blessé. Et donc, Ok, d'accord, je vois. j'ai vécu certaines relations et je me suis inspiré de ces relations pour écrire après des sons, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a une première vague de sons qui a parlé pas mal de filles et d'amour. Pas forcément en mauvais terme, ça peut aussi, genre, Non, dans bien mon sûr, son bien au contraire. hésitant, tu vois, je suis en mode, ouais, j'ai Ouais, envie de draguer cette fille, mais je sais pas trop si elle va vouloir de moi et tout. Et ouais. mais ouais, c'est vrai que les filles, après, ça reste toujours une inspiration qui va jamais s'épuiser pour moi. Je suis On est désolé, mais totalement d'accord. Bah, c'est évident, toujours. non, c'est sûr. Et en plus, ce qui est bien, je vais reprendre, on parlait de Nekfeu tout à l'heure, mais il me semble bien, si je dis pas d'erreur, que c'est lui qui a dit ça, que non, justement, c'est quelqu'un qui disait ça par rapport à son travail à lui, c'est qu'il a la manière de, et tu l'as aussi, je trouve, dans tes textes, de prendre quelque chose de personnel et d'arriver Mhm. à l'exprimer de manière universelle, que tout le monde se sente concerné, tu vois. On va entendre un de tes sons, et tout de suite, Mhm. tu peux le... Même si tu vas dire du jeu ou des trucs comme ça dans tes sons, on peut s'identifier et se dire putain, il m'est arrivé la même chose, et du coup, on va beaucoup plus s'accrocher à tes sons facilement dans ce sens-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le storytelling. Donc, Voilà, exactement. en mode, ouais, tu racontes une histoire et t'arrives à assez la généraliser pour qu'elle parle à tout le monde, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Exactement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de sons comme ça, genre vraiment beaucoup, d'ailleurs, pour le coup, parce que j'avais besoin aussi genre, d'évacuer, genre, de me livrer, mais pas que Ouais, ce soit que ouais. Je suis d'accord avec toi, genre, je devais pas, genre, dire, bah, j'ai fait ça, genre, il m'est arrivé ça et tout, parce que les gens, après, ils s'identifient pas, ils se disent, bah, ok, c'est son histoire à c'est lui, plus genre, voilà, dur. tu vois. Donc faut Exactement. élargir le truc, faut penser aux autres, faut se dire que les autres ils ont sûrement vécu la même chose. Ouais, c'est sûr.
dans son écriture, faut essayer d'être un maximum large. Et là, c'est ce que j'essaie encore plus de faire maintenant. J'essaie encore plus de généraliser mon écriture pour que ce soit pas que du storytelling et que j'arrive même à dire des choses. Mais genre, tu vois, dans un son, que je puisse autant parler d'une meuf, qu'après je parle de la réussite, qu'après je parle du fait que je m'en fous des haters et après je parle d'autre chose encore. Ok, carrément. Bah non, mais c'est bien parce que ça se ressent de ouf et on voit vraiment l'évolution. Parce que du coup, on va passer à la suite, mais moi je t'ai découvert avec Purple Eyes, toujours enfant, et Cœur sous cellophane notamment. Ok. Je suppose comme beaucoup de gens pour le coup, parce que c'est, si je me trompe pas, la période où t'as commencé à exploser, entre guillemets. Ouais. Ouais, carrément. Comment ça s'est passé là, c'était des textes que t'écrivais comme au début, ou alors différemment, tu vas nous dire ça juste après, mais comment tu l'as vécu ce changement entre les premiers textes que tu faisais du coup un peu pour rigoler, les premiers où t'as commencé à être sérieux, et cette évolution-là avec des sons qui ont été écoutés par des milliers, voire presque des millions de personnes sur certains? Mhm. Alors, bah en fait, je m'y attendais trop pas, comme je te l'ai dit, tu vois. Ouais. Genre, franchement, on va dire que ouais, j'ai fait la passation entre m'amuser et faire des sons drôles et arriver sur des sons sérieux quand j'ai sorti Carrément Plus. Genre, donc ça, c'était un son, voilà, il est sur YouTube, sorti en 2017. Ouais. Et du coup, là, c'est là où genre, je me suis dit, ok, bah, à partir de Carrément Plus, maintenant, c'est des vrais sons. Genre, j'ai découvert aussi que je pouvais mettre de l'autotune sur Audacity, trop cool, parce que je m'enregistrais sur Audacity et tout, tu vois. Ok, ouais. Et après, à partir de ce moment-là, ouais, je me suis dit, ok, bah maintenant, il faut que je fasse attention et tout, que je fasse des bons sons, des vrais sons. Et en même temps, durant cette période, bah, j'ai été en contact avec Lord qui me motivait, qui me disait, ouais, vas-y, frère, crois en toi, continue à faire du son et tout, tu vois. Ça joue, ouais. Ça a joué, ouais, ça a énormément joué. Et là, bah, je sais pas, c'est là qu'après, j'ai sorti Purple Eyes, toujours enfant, Cœur sous cellophane, enfin, cette vague de sons-là, donc qui sortait tous les mois à l'époque. Et ouais, bah, comment j'ai vécu la chose, bah, je me suis dit, ok, donc déjà, je peux être pris au sérieux. Donc ça veut dire que je peux vraiment faire du son pour de vrai, genre faire de la vraie musique et pas juste des choses que pour les gens qui m'entourent, que pour les lycéens qui se reconnaissent dedans, de mon propre lycée, tu vois, que je peux faire un truc plus large. Et quand j'ai vu que ça a pris, bah en vrai, ouais, j'ai bugué. Hein. Franchement, en plus, j'étais en cours à ce moment-là, genre j'allais en cours tous les jours. Du coup, genre les gens de mon lycée qui étaient pas du tout de ma classe, parce que du coup, moi j'étais dans un lycée, tu vois, où j'étais en BTS. Mais dans mon lycée, il y avait les BTS 1, BTS 2, tout ça, mais il y avait aussi tous les terminales, première, seconde et tout. D'accord, ok. Du coup, donc là, t'as eu tout le monde qui a découvert qui est. Ah ouais, putain. Okay, c'est ça, ouais, tu vois. Genre, sans même que je dise aux gens, ouais, allez checker mes sons. Tu vois, genre, je faisais pas ça, tu vois, je parlais pas, je faisais ma life, quoi. Ouais. Mais les gens, ils ont découvert parce que du coup, ils étaient curieux, ou quelqu'un m'ajoutait sur Facebook, et après, il allait checker, et puis il disait, ah, quoi, mais il a sorti, il fait du son, il a fait ça. Puis ça tournait, en fait, de bouche à oreille. Ouais, et après, bah, c'est vrai que je l'ai vécu à moitié comme une sorte de petite gloire, dans le sens où dans les couloirs on me reconnaissait, genre il y avait des gens que j'avais croisés 1000 fois en BTS 1 qui dans l'année de BTS 2 bah, ils venaient pour prendre des photos dans le couloir avec moi alors que je les avais déjà croisés 1000 fois, enfin tu vois, j'étais en mode mais what the fuck. C'était tellement lourd et franchement ouais, c'était vraiment, vraiment cool et ça m'a motivé. Et t'avais 19 ans à cette période là à peu près, c'est ça? Ouais, bah en vrai j'ai commencé le BTS, j'avais 17 piges. Ok. Parce que justement, je voulais partir sur Toujours enfant. Et dans Toujours enfant, il me semble qu'à un moment, tu dis 19 ans et toujours enfant ou quelque chose comme ça, je sais plus précisément. Ouais, et est-ce que 19 piges en phase de maturité, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu te considères toujours comme un enfant, comme tu décrivais dans ton son? Je suis obligé de l'être parce que c'est moi, tu vois. Genre, alors, après, dans ce son, j'ai vraiment pris cette thématique et je l'ai approfondie. Ça veut dire, genre, je parle que de ça, tu vois. Oui. Mais actuellement, j'ai toujours une part enfantine, ça se dit? Ouais, enfantine. Ouais, exactement. Et c'est vrai que, bon, tu vois, dans mes dessins, je kiffe les dessins animés. Mes dessins animés préférés, tu vois, Adventure Time et tout, tu vois. Ouais. Je suis à fond là-dessus. En ce moment, d'ailleurs, Final Space sur Netflix, pour ceux qui sont confinés, là, si la vidéo sort pendant le confinement, allez checker. Oui, elle sortira pendant le confinement. Mais ouais, c'est vrai que je suis toujours un peu enfant parce que c'est moi. Mais par contre, je me détache un peu, entre guillemets, de cette image dans le sens où je grandis, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, j'avais 19 piges, j'en ai 21, j'ai vécu des choses, j'ai grandi, j'ai pris un peu de maturité.
Et du coup, c'est sûr que ça va se ressentir dans mes prochains sons, dans les sons qui sont sortis dans mon EP salle d'attente, etc. Mais Ouais, est-ce que je suis exactement. toujours un enfant? Oui. Et comme je le dis dans le son, on reste toujours des enfants tant qu'on a notre mère. Genre, moi, ma Exactement. mère, elle est là. Inch'Allah, elle est toujours là. Ça fait, tu Oui, vois, genre, on va toucher du faut le bois. dire, on touche du bois. Et gros bisous, maman, d'ailleurs, je t'aime. C'est mignon. Et, et voilà, et du coup, je reste toujours un enfant. Ben, c'est C'est bien, sûr, c'est ce qu'il faut, je c'est pense. sûr. Parce qu'il faut avoir l'aspect un peu pro, sérieux et tout ça en dehors du truc. Et quand t'es dedans, si c'est ta passion en plus, tu peux t'éclater comme un enfant dedans, quoi. C'est ça, Surtout que t'as la chance que carrément. ça fonctionne. Donc pour le coup, tu peux vraiment y aller en te faisant plaisir. Ouais, c'est ça, on teste plein de choses, hein. On teste plein de Alors, choses. exactement. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton EP, du coup, salle d'attente. Dans quel Mhm. mood un peu tu t'es mis pour écrire ça et comment ça s'est passé Là, c'est sauf erreur de ma part, tu me rediras, mais c'est le vrai EP, le seul sorti aujourd'hui vraiment comme ça, quoi. Ouais, 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 c'est ça. c'est ça. C'est Ok. exactement ça, c'est mon tout premier EP. Et enfin, t'avais terminé ta question ou Ouais, ouais, exactement, oui, Ouais, c'est bon. ok. C'est juste que dans mes questions, elles sont à rallonge parce que je rajoute toujours plein de mots, mais, Ok, pas de mais c'est problème. bon. Ouais, c'était mon premier EP, effectivement, sorti du coup le 21 février. Et Ouais. dans cet EP, enfin, pour l'écrire, du coup, en fait, ça a pris du temps on va dire, sur la longueur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, tu vois, dans l'EP, en fait, il y a des titres qui étaient déjà sortis. Donc, tous les freestyle Oui. collections, Ouais. collection 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Et en plus, il y a du coup 5 exclus, tu vois, en plus. Ok. Oui, Et avec Game Over et tout ça, non? Ah, ouais, non, voilà. tu. Oui, c'est ça. Game Over, je te remplacerai, Mes rêves, combien de fois, et Hardcore, la bonus track. Ouais, justement, on en parlera après d'Hardcore parce que ça m'a fait rire un peu l'histoire derrière. Vas-y. Mais du coup, ouais, donc pour l'écriture, ça a pris du temps dans le sens où l'écart, par exemple, si tu vas sur YouTube, tu vois que le clip de C'est mon tour aussi, collection 1, Freestyle Collection Ouais. 1, il est sorti le 14 janvier 2019 et que mon EP salle d'attente est sorti 21 février 2020. Tu vois, il y a un gros Ouais, écart. d'accord. Ouais, Il y a exactement. déjà un écart d'un an entre la sortie juste du clip là et du coup de l'EP. De l'EP. Et donc, faut se dire que, ouais, c'est vrai que les 5 premiers sons, on va dire, les Freestyle Collection, je les ai écrits il y a un bout de temps. En vrai, genre, faut dire la vérité, il y a genre 1 an et demi que je les ai écrits. Ils sont D'accord, ok. sortis en clip au fur et à mesure jusqu'en juin, jusqu'à la collection 5. Après, il y a eu un Ouais. petit creux, tu vois. Et c'est là, après, j'ai sorti en février 2020, j'ai sorti l'EP. Donc après, Ok. les nouveaux sons, les exclus de l'EP, je dirais le plus vieux son, genre je l'ai écrit dans les exclus, hein, genre dans les tout derniers, Ouais. tu vois. Le plus Oui. vieux, je l'avais quand même déjà écrit aussi il y a genre 1 an et demi, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et le tout Ok. dernier, c'était genre peut-être 6 mois avant que l'EP sorte. Le tout dernier, genre le plus récent, tu vois. D'accord. Et c'est Mais c'est lequel parce le que dernier que t'as écrit? le tout dernier que j'ai écrit, c'était. Attends, je réfléchis. Attends, il y avait Mes rêves, je te remplacerai, Game Over. Ah, ça se joue, je pense que ça se joue entre Game Over et Hardcore. Hardcore, c'était cet été, D'accord. l'été dernier, quoi. Ok. Ouais. Mais justement, est-ce que. Alors, j'ai vu un peu l'histoire avec l'abonné qui a envoyé avec une flûte ou je sais plus quoi. Tu Il y peux a eu nous un bug raconter un peu. Discord. Tu Ah, m'entends? tu m'entends là? Allô? Ouais. Ouais, Allô? c'est bon? Ok. Ouais, Vas-y, repose ta question, nickel. s'il te plaît, parce que j'ai pas entendu. Ouais, pas de souci. C'était par rapport à. Alors, on va la refaire correctement parce que là, ça nous va faire bizarre. Vas-y. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu hardcore comment le son a été construit? Parce que si j'ai bien compris, il y a un bout qui a été fait par un abonné aussi, par pur Ouais. hasard. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ça? Ouais, avec plaisir. Bah, si tu veux, Hardcore, en fait, cet été, voilà, moi, je faisais des sons où je prenais. Enfin, genre, je partais dans des délires, tu vois, à l'ancienne. Genre, Ouais, j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de faire des sons où je m'en fous, je réfléchis pas, ou tu vois, j'ai envie de me faire ouais, plaisir. Et à ce moment-là, du coup, je rencontre sur Instagram un abonné qui s'appelle Vlad Kurt. Big up à toi aussi. Et d'accord. cet abonné-là, en fait, c'est un beatmaker, tu vois. Et moi, je savais Ok, pas. Et là, il rentre dans une conversation. Je fais des petites conversations de groupe sur Insta et tout, qui s'appelle Dela Team, tu vois. Il y avait même une ok, conve je une vois. fois, ça s'appelait. Enfin voilà quoi, ça s'appelle Dela Team et tout. Et là, dans la Ouais, Dela Team, où il y a genre une vingtaine, trentaine de personnes, tout le monde parle un peu entre eux. Déjà, ils se rencontrent, ils se disent, ouais, pourquoi t'écoutes Delati, tu vois, des trucs comme ça. Et grave bien de faire ça. ouais, c'est trop cool. En plus, moi, je vais genre tous les 2-3 jours, j'envoie un petit message. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent entrer dans la Dela Team, bah, venez sur Insta, hein, delati.music. Mais On du coup, mettra genre, tout ça dans la description.
Yes, avec plaisir. Et du coup, ouais, je fais des petits groupes comme ça sur Snap, sur Instagram et tout pour que les gens se rencontrent, qui genre, voilà quoi. Après, si jamais je fais un concert, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont seuls, qui habitent à côté et genre qui écoutent mes sons, ils peuvent se rassembler, venir ensemble à mes concerts ou des choses comme ça, tu vois. De ouf, vraiment, ouais, c'est trop bien. Et donc du coup, on était dans ce groupe-là. Je me ramène, je fais ouais, ça va les gars et tout, nan. Et là, ils étaient ouais, ça va et tout. Donc on parle. Et là, il y a un mec, il fait un vocal, je sais plus pourquoi, genre juste comme ça, il fait un vocal où il fait Ouais. une sorte de flûte. Enfin, il fait ça s'appelle comment déjà, de la panharmonica, je crois. D'accord. C'est une sorte de piano bizarre, un truc Ouais, qui où fait tu souffles dedans. un bruit un peu de. Bah, il soufflait pas dedans. On appelle ça, Ah non? nous on appelait Ok. ça, ouais, nous on appelait ça une flûte parce que genre ça s'appelle panharmonica, mais en fait c'est pas une flûte. Genre en fait ça a pas de sens ce que je D'accord. dis, mais ça a du sens, ok? Et Je suis à peu près perdu, mais ça ouais, va. ouais, ouais. Mais en bref, en gros, c'est un instrument qui existe pas, tu vois. Non, mais en vrai, non, sérieux, il existe, mais il est chelou. Et, Oui. euh, et donc, du coup, voilà, il fait de ça et genre, il joue une mélodie. Et enfin, voilà, ça passe inaperçu. Sauf qu'il y a Vladker trop chaud, il fait un sample de cette mélodie et il commence à faire une prod. Et il envoie ça dans D'accord. la conve. Du coup, genre, moi, j'écoute ça, je fais. Mais elle est lourde la prod, genre, tu vois, elle est vla Bah ouais, banger, tu vois, vraiment. elle est vla vénère, mais elle est lourde, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter de poser dessus pour délirer, quoi. Et c'est là, après, Ok. j'ai posé dessus et je me suis fait plaisir. Genre, en vrai, Bah on sent. j'ai rappé à l'ancienne, quoi. Là, j'ai pas Bah trop ouais. chanté, tu vois. Parce que ça fait une grosse cassure entre ce que tu fais habituellement et ce son-là qui. Bah ça fait Et- penser à Lord pour le coup. Ok, ouais. Avec certains de ses sons où. Attends, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle. Il est disponible que sur YouTube, je crois. Et où ça envoie du steak et ça te décoiffe tout du long, bah ça m'y a fait grave penser pour le coup. Ok, d'accord. Faudrait que je Bah le ouais, du retrouve et coup, je te l'enverrai. ok, avec plaisir. Et ouais, du coup, pour le coup, c'est vrai qu'il avait commencé une prod genre trap vénère. Et après, je lui ai fait, tu sais quoi, frère, mettre du dubstep sur le refrain et tout, on va faire n'importe quoi. Mais en fait, moi, je suis parti. Bah, c'est comme je l'ai expliqué quand j'ai sorti le son. J'ai dit, ouais, les gens, voilà, c'est un gros délire. Je me suis fait plaisir, on s'est amusé avec des abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une bonus track. C'est pour ça aussi que c'est une bonus track, tu vois. Et D'accord. j'ai dit, voilà, après, si les gens ils kiffent vraiment, on peut repartir sur ce délire-là, sur d'autres choses, tu vois, plus sérieusement, entre guillemets, tu vois. Et après, Ouais. je me suis dit, si les gens, c'est pas cool pour eux, ils aiment pas, ils trouvent ça bizarre, trop, trop hors de mon univers, bah là, je me suis dit, ok, c'était Mhm. un test. Bah, comme on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, faut toujours tester des choses. Des fois, on stall Bien et c'est sûr. pas grave, on se relève, tu vois. Oui, et après tu peux Mais avoir de bonnes surprises. Là pour le coup, il a bien été accueilli le son. ouais, ouais, franchement, ouais, les gens, ils ont bien rigolé. Ils ont dit, waouh, il y en a même, ils étaient, putain, mais ça faisait tellement longtemps qu'on attendait un son vénère comme ça de ta part, Bah genre. tu vois, comme Du coup, quoi. ouais, je me suis dit, ok, cool, bah, comme quoi je peux faire des choses différentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, j'écris un peu différemment et j'essaie de bosser sur de nouvelles Ok. choses. Et comment ça se passe là par exemple tout à l'heure tu disais que entre certains clips tu mettais un an par exemple à sortir quelque chose de nouveau. Hmm. Pendant ces périodes-là où tu sors rien, qu'est-ce que tu Hmm. fais en fait? Voilà. Bah, je disais que ouais, je mettais du temps, enfin, genre qu'il y avait, genre, j'écrivais des sons, tu vois, et qui sortaient souvent, Ouais. genre, un an après et tout. Oui. Mais par contre, au niveau des clips, il y a une petite rigueur quand même, genre, le temps maximum que j'ai dû laisser entre deux clips depuis le tout début entre guillemets, ma carrière, c'est Ouais. bah, du 30 juin 2019 au 16 février 2020, tu vois. Donc c'est une période, c'est D'accord, pas ok. non plus un an, mais en vrai, c'était genre, je crois, 7 8 mois, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, quand il se passe une période comme ça, bah, c'est pas forcément voulu, tu vois. Genre, en fait, là, Oui, ok. s'il y a eu cette période-là, c'est parce qu'après, dans ma vie personnelle, il se passait des choses et tout. Donc, j'ai dû un peu mettre off sur le son, tu vois. D'accord. Mais sinon, derrière, en vrai, je continue à écrire. En fait, pendant les périodes où je sors pas de choses pour vous, ou pour vous, je sors pas de choses, tu vois, bah, moi, en fait, je fais Oui. plein de sons. Je fais plein de sons, je les envoie, je fais valider par le label et tout, tu vois, ils écoutent, ils me donnent leur avis, etc. Mon manager, Ok. d'ailleurs, gros big up, Thomas Ruet, meilleur manager du monde. Et du coup, je leur envoie, ils me donnent leur avis, on écoute les sons, on trie, tu vois. Genre, par exemple, je vais Ok, faire. d'accord. Ça se trouve pendant. Enfin, je peux pas te dire exactement, mais ça se trouve pendant la période où j'ai pas sorti. Enfin, pardon, je buguais. Pendant la période où j'ai pas T'inquiète. sorti de clip, du coup, entre Ferme-la et Game Over, genre, Ouais. ça se trouve, j'ai fait genre, je sais plus combien, mais ça se trouve, j'ai fait genre 30 sons. Et dans les 30 D'accord. sons, on a trié, on en a gardé 15, on a fait, ouais, ça c'est lourd. Et après, on voit ce Ok. qu'on en fait. Mais en fait, on doit se planifier genre sur le futur, tu vois, genre on doit réfléchir à Bah oui, quand on va évidemment. sortir ça et tout. Mais Ok, je c'est vrai capte. que du coup après d'extérieur, ça a donné une période un peu de mou où j'ai pas sorti de son, mais là on est là Hmm. 2020.
Ouais. 2020, on est présent, on va être régulier, il n'y a pas de problème pour ça. Ok, bah on te fait confiance là-dessus, on espère bien. Yes. Et au niveau des concerts, je suis un peu curieux moi de savoir comment ça se passe. T'as fait des Mhm. premières parties, ça je suis sûr. Après pour le reste, je Ouais. sais pas si t'as fait des concerts toi tout seul. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça se passe et qu'est-ce que ça te procure comme sensation en tant que jeune qui a la vingtaine quoi. Ouais. Bah alors ouais, j'ai fait pas mal de concerts. En vrai, j'ai fait pas mal de concerts. Mais D'accord. c'était jamais des vrais concerts au début. Genre, comme Ok. je t'ai dit, j'ai fait mon tout premier concert. C'était, enfin, ma carrière, c'était même pas une carrière, c'était rien du tout. Genre, je faisais des sons pour déconner. Et genre, on m'a Oui. placé sur un concert, comme je t'ai dit, en première partie de Chris Men et Alem. Oui, exactement. Et donc là, bah franchement, mec, comme je t'ai dit, sensation de malade. En vrai, j'ai tellement kiffé. Je me suis dit, Bah putain, oui, mais tu c'est ça m'étonnes. les concerts! C'est tellement lourd. Et après, du coup, j'ai Tu fait d'autres m'étonnes. concerts, des trucs genre Ouais. fête de la musique dans la ville pas loin de chez moi, genre fête de la musique du côté de Rennes. Ok. J'ai fait des petits open mic aussi, tu vois, des trucs où il y avait des mecs, ils allaient au micro. C'était en plein air, devant plein de gens, les gens ils Ok. passaient et tout. C'était public de toutes sortes, donc autant des personnes plus âgées, des personnes très jeunes. Et du coup, bah, t'arrivais et tu faisais tes sons. Et j'aimais bien ça parce que ça me permettait aussi d'avoir un peu de concu, genre de me mesurer Ouais, à des gens, exactement. tu De vois, ouf. genre de voir un peu les gens. Souvent, ils rappaient, entre guillemets, ils rappaient vraiment. Et moi, tu vois, Ouais. j'arrivais, je chantonnais un peu et je me demandais comment ça allait être pris. Donc, je kiffais faire des open mic aussi. Trop bien. Parce qu'il faut oser en plus quand même. Ouais, c'est vrai que mon premier open mic, j'ai un peu bégayé, mais après tu t'y fais, tu vois. Ouais. Après tu t'y Mais fais. je me suis dit, tu vois, en vrai, genre, je faisais ça parce que c'était accessible. Faut pas se mentir, genre, D'accord. je pouvais pas vraiment vendre mon profil à cette époque-là. J'allais pas dire, ouais, les gars, moi, bah non, je suis personne, en fait, tu vois. Du coup, Oui. j'arrivais, je faisais mes bails comme ça, genre, j'allais, je dis, oh, open mic là-bas, ok, j'y vais. Ouais, papa, tu peux m'envoyer, parce que j'avais pas le permis, c'était vieux. Je dis, ouais, tu peux Yes. m'envoyer là-bas et tout, vas-y, j'y vais et tout. Enfin, voilà, quoi. Ok. Et après, bah, j'ai fait des concerts comme ça, pas mal de concerts, entre guillemets, non officiels, on peut dire. Et D'accord. ensuite, j'ai commencé à faire du coup mes vrais premiers concerts quand j'ai commencé à être signé du coup dans le label Par Amour. Et Ok. donc là, j'ai fait un premier concert à un moment donné à Paris, donc pour une radio BLP Radio, donc avec Benjamin d'ailleurs, D'accord. animateur que j'embrasse. Et Ouais. donc du coup, j'ai fait un concert pour BLP Radio. Donc j'ai fait un passage radio et en même temps un concert. C'était une expérience assez difficile, mais qui m'a permis Ok. d'évoluer aussi du coup pour être plus à l'aise, tu vois. C'est sûr, c'est évident, ouais, ça aide. Et, et du coup, voilà, donc j'ai fait un concert comme ça. Après, c'est vrai, j'ai fait des concerts seuls, donc dans des D'accord. petites salles, tu vois. Des Ouais. petites salles, il y avait quelques personnes, il y avait, je sais pas, tu vois, genre des petits concerts à une cinquantaine de personnes, tu vois, même quand il y avait, enfin, des fois, il y avait une centaine de personnes aussi. J'étais refait, Ok. franchement, je Tu me disais, ok, m'étonnes. putain, une centaine de personnes alors que c'est pas ma ville et tout, tu vois, c'est un truc de ouf quand même, tu vois. Oui, surtout que si c'est que toi, les gens ils viennent que pour toi vraiment et déjà 100 personnes, c'est énorme Ouais, pour un début. ouais, carrément, carrément. Ça faisait grave plaisir. Après, c'était souvent Mhm. quand je faisais des concerts comme ça, tu vois, c'était des concerts gratuits. Genre, c'était pas entrée payante, tu vois. D'accord. Ok. Trop bien. Et après, du coup, j'ai fait mes premières parties, donc de l'ordre. J'ai fait deux premières Ça parties. devait J'ai être fait une première génial. partie au Moloco. Donc, D'accord. c'était à Audincourt, si je me trompe pas, le Moloco à Audincourt. Ouais. C'était chaud, c'était trop chaud. Il y avait au moins, je sais pas, genre 250 personnes, un truc comme ça. Moi, j'étais choqué, j'étais là, j'étais waouh, il y a Mais autant de tu monde et tout. m'étonnes. Et ils l'ont grave bien pris en plus mon concert parce qu'en première partie parfois c'est difficile et là franchement le public était Oui. hyper réceptif donc trop lourd. Ok. Trop bien. Et après ça j'ai fait une première partie du coup de l'ordre aussi au Bataclan à Paris. D'accord. Donc là c'était très chaud donc là pour le coup il y avait énormément de monde et ils étaient encore une fois Ouais. très réceptifs, très bon public. Tant Donc mieux. j'ai kiffé ma life fois 1000. Ok. Et malheureusement, là, j'avais un concert qui devait arriver il y a pas longtemps. C'était genre, je crois que c'était le 28 mars, si je me trompe pas, le concert. C'était une première partie de 47 Terres au Oh putain. 1988 Live Ok. Club à Rennes. Et Ah malheureusement, bah ça a été putain. annulé pour cause de Bah oui. coronavirus. Mais bon, Ouais. tu Ça connais, va peut-être être c'est comme reporté. ça, quoi. Bah, je crois que c'est. Non, en vrai, je crois que c'est vraiment Non. annulé. Mais c'est Ah pas grave. merde, Enfin, ok. genre, on fait avec, tu vois, on avance quand même. Il y aura d'autres concerts, on Oui. va continuer. D'autres premières parties. Et voilà. Et sinon, il y avait un autre concert aussi qui était prévu, qui était annulé. Mais enfin, voilà. En gros, c'est ça. Et je fais quelques concerts, je dirais. Là, le rythme que j'aimerais avoir, c'est au moins de faire un concert par mois déjà, tu vois, pour commencer, pour un peu tourner un petit peu. Ok. Pour qu'il Faire y le ait des tour gens des villes et qui. tout ça.
C'est ça, faire un petit tour des villes, que les gens ils commencent à me suivre, qu'ils commencent à se dire ok, il se déplace, il vient et tout, on peut aller le Mhm. voir et tout. Et Je après, dans vois. l'idéal, bien sûr, on veut la tournée, la vraie tournée, tu vois. Ah bah ça sera ouf, ça, pour le coup. J'ai trop hâte, j'ai tellement Ah hâte. bah Les tu concerts, c'est la m'étonnes. vie. Bah ouais, j'imagine. En vrai, tu vois, Ouais. j'ai... En tant que petit enfant, moi aussi, ce que j'ai Ouais. toujours rêvé de faire, c'est d'être un jour sur une scène, tu vois, et de voir ce genre de choses. Donc je ne peux qu'imaginer la satisfaction que t'as en ayant tout ça là, tout ce qui t'arrive et tout, ça doit être juste incroyable. Ouais, tellement. Bah, en vrai, de voir aussi les gens qui t'écoutent, de les voir en vrai, ça change Oui, tellement la donne. Genre, les messages, tu vois, tu t'y j'imagine. habitues. Les gens, quand tu Ouais, les vois en vrai, tu t'y habitues jamais. Ils sont toujours ouais, différents. Leurs réactions, elles sont imprévisibles. Tu sais pas. Des messages, c'est c'est pas ça. pareil, tu vois. Et Non, c'est clair. que ce Là, tu vois soit des sourires, positif, tu vois. c'est ça, tu vois des sourires. Et même que ce soit positif ou négatif, bah, dans tous les cas, un concert, pour moi en tout cas, ça te fait évoluer. Tu vois. Oui, évidemment. Ouais, c'est Genre, si les clair. gens ils sont pas réceptifs, tu vas te dire ah ouais, ah bon, pourquoi et tout. Tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas te demander si c'est ton interprétation, si c'est la mise en scène, si c'est ta musique en soi. Et si les gens Mhm. sont réceptifs, ça va tellement te booster. Enfin, pour ma part, tu vois, c'est là que je vais créer plein de nouveaux sons. Je vais me dire putain, ce concert-là, il était trop chaud. Je vais rentrer chez moi, je vais écrire un son, tu vois. C'est Bah, c'est des regards d'énergie de ouf. C'est de la motivation énorme, qui est. énorme. Ah ouais, Ouais. ouais. Bah, tant mieux, profites-en à fond. Et je te souhaite vraiment de pouvoir faire ta tournée, du coup. Ça serait Ah génial ouais. pour toi. Le rêve. Ah On attend que bah, ça. j'imagine bien. Et j'ai vu que t'étais. Alors, du coup, maintenant je comprends mieux parce que j'ai vu que t'avais fait Planet Rap avec Lord. Ouais. Comment ça se passe comme expérience? Parce que là, du coup, quand je vois les vidéos, à chaque fois je vois que c'est le zbeult dans le studio à Skyrock où tout le monde se saute dessus et tout. C'est quoi un peu l'ambiance et tout ça? Comment t'en es ressorti de ça? Ah, c'était une expérience de fou ça. Ouais. Euh, Bah alors à Planet Rap en fait, genre tu vois quand t'es invité pour freestyler, tu prends une Mhm. crédibilité dans ta tête, tu vois, tu te dis ah ouais, ah ok Ok. putain je vais à Planet Rap, ok. Il y a Ouais, tellement bah de gens oui. qui sont passés par là, genre il y a tellement de sons, genre je m'en rappelle encore, je vais dire un truc c'est pas très légal mais je m'en rappelle encore, genre sur YouTube avant je téléchargeais les freestyles Planet Rap, tu vois, je les téléchargeais pour les mettre dans mon phone. Et genre Ok. je les écoutais en Ouais. boucle et des fois je préférais même écouter la version Planet Rap que le son Freestyle après que. quand il Ah sort ouais. vraiment, tu vois. Ok, je vois. Tellement qu'il y avait Ouais, parce que l'ambiance t'as et une tout. ambiance de ouf, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est Planet Rap, c'est Skyrock, c'est vraiment légendaire, tu vois. C'est C'est légendaire. clair. Les gens qui y sont passés sont légendaires, c'est des légendes. Enfin, du coup, c'était stressant et en même temps, c'était un archi méga kiff d'y aller. Tu Et m'étonnes. ça m'a permis de rencontrer plein d'autres rappeurs, plein d'autres artistes, des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs, plein de gens. Et du Ok. coup, d'y aller aussi, ça me permet de me dire, ok, du coup, je suis vraiment un artiste, tu vois. Genre, en fait, je me Ouais, sentais, ça y est, c'est sérieux, quoi. c'est ça, tu vois. Genre, je me disais, ok, là, c'est plus trop un délire parce que là, j'y suis. Donc, ça veut dire que là, je suis vraiment délati, je suis vraiment moi, j'ai enfin trouvé mon truc. Plus ou moins, en réalité, non. Parce que moi, je trouve que, enfin, il faut encore que que je me cherche, que je trouve ma direction artistique. Mais à ce Ouais. moment-là, tu vois, quand je le vivais, j'étais en mode, ok, tu vois, j'arrive là-bas, je suis délati. Les autres artistes, c'est les autres artistes. C'est trop lourd, tu vois, de se dire, on est tous là. Et je Oui, bah rencontrais oui, des de gens qui ouf. étaient bien plus loin que moi, tu vois. Là-bas, il y avait, au Planet Rap, il y avait des mecs qui étaient beaucoup plus loin que moi, beaucoup plus forts, beaucoup plus talentueux, Mhm. beaucoup plus connus. Il y avait, tu vois. Et de me Bah, dire c'est que ça j'étais aussi qui va là, te motiver. ouais, c'était trop motivant. Et du coup, au final, c'était pas si stressant que ça. C'était plutôt genre un truc plein d'adrénaline, plein de bonheur, genre enfin, de le vivre, c'était un truc de ouf. Et le fait qu'on s'empiète, qu'on empiète un peu sur les autres et tout dans Planet Rap, Ouais. pour le coup, pour le Planet Rap de Lord Esperanza, c'était plutôt bien organisé. Et en vrai, il y avait de l'ambiance. Genre, on était tous déter, mais franchement, ça allait D'accord. quoi. Genre, franchement, Ok. on se piquait pas le micro, tu vois. Ok, ok. Bah, trop bien. Ça doit être génial en vrai. Parce que, Ouais, en plus de te dire, voilà, t'es à côté de grosses têtes et tout, mais vous êtes tous là pour vous éclater, ça doit. C'est sûr que ça doit être stressant, parce que tu te dis, ça se trouve, je vais commencer à ouvrir la bouche, y a rien qui va sortir ouais, ou ça va être c'est ça. horrible. Mais De au ouf. final, quand tu. Enfin, je peux que imaginer du coup, mais ça doit être trop bien là de voir que, ok, là tu sors du bon son, les gens à côté de toi ils bougent la tête et tout ça, Ah, ça mais doit de être ouf. En plus, incroyable. j'ai une anecdote à ce sujet. C'est que Vas-y, vas-y. dans Planet Rap, là, genre, j'étais là, tu vois, j'étais posé et tout. Et quand j'étais assis, c'était Ouais. surtout là que j'étais stressé, tu vois. Ok. Oui, Et du puisque coup, t'attends ton tour. ouais, c'est ça, t'attends ton tour, tu te dis c'est quand les freestyles, c'est parce que là, du coup, tu vois, il y a Lord, il parle, tu vois, il se fait interviewer et tout. Et à un moment donné, tu te Ouais. dis, mais c'est quand les freestyles, tu sais pas quand tu passes, tu sais pas si t'es en premier et tout. Et, Ok. euh, et moi, en fait, j'ai eu une galère. Genre, j'étais assis à la table, tranquillou, et à un moment, il y a un petit. Ouais. Comment on appelle ça là?
un interlude, tu vois, genre un moment où genre Oui. les gens on discute et tout, où ils mettent des jingles, ils mettent des sons. Et Yes. genre là, du coup, on commence à discuter et tout. Et là, on vient me chercher. Genre, mon manager, il vient me chercher. Il me fait, ouais. D'ailleurs, mon manager Flavien, à l'époque, gros bisous à toi, Flavien aussi. C'était son anniversaire hier, Yes. d'ailleurs. Gros bisous à Eh lui. ben écoute, bon anniversaire en retard, Flavien. Yes, bon anniversaire, Flavien, encore une fois. Et du coup, il vient me chercher. Il me fait, ouais, on a un problème avec ton instru. Et moi, je fais, Ah, non. yes. Genre, je peux pas avoir un problème sur Planet Rap, tu vois. Genre, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Et là, il me Bah, fait, tu m'étonnes. si, on a un gros problème, on n'arrive pas à la foutre dans le PC du coup de Major Mineur qui était DJ, tu vois. Et Ok. j'aurais dit, ouais, ça va être galère, je sais pas comment on va faire et tout, ou alors tu freestyle sur une prod au hasard et tout. Sauf que j'avais prévu, moi, du coup, de rapper sur des années, tu vois, la petite exclue et tout, tu vois. Oui, oui. Ouais. Et donc, genre, du coup, je stresse de ouf. Donc là, je me lève, on essaie de régler le problème, on va en régie et tout, on essaie de régler le problème, on n'y arrive pas. Et au final, Yes. genre, au moment de la reprise, vraiment de la reprise de l'émission, tu vois, genre, ça allait Oui. être. Je crois, on m'avait dit on allait commencer les freestyles dans 10 minutes, ou un truc comme ça. J'étais Ok. avec Major Mineur en train de parler, je lui dis, tiens, mec, tiens, attends, je te fais l'envoi et tout. Et ça s'est réglé, genre, à la dernière seconde, il m'a fait, c'est bon, ça marche, mec. Ok. Mais genre, à la dernière Putain. seconde, du coup, je vais me rasseoir. Tu vois, genre, j'étais en PLS, mon gars, En j'étais en mode, sueur. waouh. J'étais en Le mec sueur de ouf. dégouline devant le micro, là, il en Et peut je plus. stressais encore, hein, je me disais encore, mais est-ce que ça va marcher, tu vois. Si tu m'étonnes. Et là, du coup, Lord, à ce moment-là, du coup, il nous met un peu détente. Il sort du ruinard, il commence à nous servir des petites coupes de champagne et tout. Du coup, là, on, Ok. commence à boire. Là, je commence à me faire, allez, vas-y, détends-toi. Commence à boire 2 gorgées là de champagne, ça va être lourd. Et là, au Yes. moment, tu vois, où je vais pour boire mon verre de champagne, il avait servi plus ou moins tout le monde, tu vois. Et là, Ouais. il fait, ouais, du coup, on va commencer les freestyles et tout, tu vois. Et genre, moi, je me Et dis, Delati en vas-y. premier. Ouais, je me dis, au calmito, au calmito. En vrai, genre là, Ouais. en vrai, je vais boire mon petit coup, je vais me détendre. Un mec qui va commencer à rapper. Je commence à boire, et là, j'entends. En fait, le début Yes. des années, tu vois. Et je fais, mais putain, non. Et genre, du coup, je pose mon verre, je me lève, et en fait, c'est là que ça s'est bien passé finalement, parce que j'ai même pas eu le temps de stresser, en fait. Ouais. Je me suis J'avoue, levé. en vrai, ça t'a sauvé là-dessus. Hein. C'est ça, je me suis levé, j'ai regardé Eden Dillinger, je lui ai fait, frère, est-ce que tu peux passer le casque, c'est mon instru et tout. Il fait, ouais. Il me passe le casque, je prends le micro. Genre, au moment où il y a le micro qui se place devant ma bouche, je commence à faire, ça fait des années que je. Tu vois, genre, à l'instant même, tu vois. J'ai même pas eu le temps. Trop bien. Putain, en vrai, Et, ça doit être c'était des. chaud. Enfin, là, ça fait des souvenirs de ouf, même si t'en as chié sur le moment, c'est incroyable. Ouais, c'est des souvenirs impérissables, ça, on n'oublie pas. Hein. Franchement, Trop bien. trop Ah, lourd. j'imagine. Est-ce que t'aurais une autre petite anecdote comme ça sur n'importe quoi hein, qui aurait pu te toucher sur un concert, ou même un truc tout con, un truc que tu pourrais partager avec quelqu'un qui veut se lancer comme toi ou autre, un petit truc que t'aurais envie de dire. Ok, bah franchement, je vais prendre du coup les conseils, tu vois, je vais donner un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer. Yes. Bah, vous savez quoi, les gars, ou les filles d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans le rap, dans la musique et tout, déjà, comme tout le monde le dit, n'hésitez pas. Genre, c'est facile à Ouais. dire, c'est pas facile à faire, c'est vrai. Mais n'hésitez pas aussi à demander l'avis des gens autour de vous. Ne gardez pas le son que pour vous, parce que des fois, on se dit déjà qu'on est nul quand on a une mauvaise estime de soi. On se dit qu'on est nul et du coup, jamais rien ne sort. Et au final, ça se trouve, on fait des sons de malade. Et parfois aussi, au contraire, on se dit qu'on est trop chaud et comme on a demandé l'avis de personne, on sort nos trucs et au final, c'est claqué au sol et c'est là on se fait insulter. Et après, bah, du coup, on prend le seum et on arrête le son, tu vois. C'est Donc, ça. moi, je pense que pour faire du son, c'est indispensable de s'entourer des bonnes personnes, de demander à des gens qui vont te donner leur véritable avis, pas juste qui vont Yes. dire ah c'est lourd mec et qui s'en foutent, tu vois. Faut demander vraiment à des gens qui seront là pour toi, pour te donner leur vrai avis. Et aussi, faut pas hésiter à se mesurer aux autres. Genre moi, je pense que c'est important. Moi, ça m'a permis aussi de me forger, ça m'a permis aussi aujourd'hui encore d'ignorer les messages mauvais qui servent à rien, qui sont pas constructifs, Je tu vois. vois. Ouais. C'est de se mesurer aux autres. Comme j'ai dit, s'il y a un open mic pas loin, allez à l'open mic que vous chantez ou que que ce soit du rap ou du chant en fait. Genre même une fille Yes. qui aime bien faire du piano-voix, bah, qu'elle hésite pas genre du coup à aller faire un open mic, à se mesurer aux autres, dans le sens où dans tous les cas, tout le monde est en open mic, tout le monde stresse et en vrai on C'est croit ça, que c'est voilà. hyper dur, on croit que les gens ils vont dire ouais tu fais quoi et tout, mais pas forcément. Genre vraiment il y a des gens ils sont hyper bienveillants, genre enfin, des fois, tu rencontres des rappeurs qui n'ont pas du tout le même rap que toi ou pas du tout la même musique que toi et ils vont te dire hey, franchement, c'est lourd ce que tu fais et tout, tu vois. Et c'est là, ça te remotive encore plus parce que ça vient de quelqu'un qui fait pas du tout la même chose que toi, tu vois. C'est ça, exactement. Et puis en plus, Donc- ça te fait des contacts aussi, ça peut t'aider derrière.
Et ça te fait des Ah, contacts de ouf. ouais, Ça voilà. te fait des contacts. Tu rencontres des gens pour faire des featuring. Tu rencontres parfois dans le public, il peut y avoir un mec qui fait du son. Il va te dire, tu sais quoi, bah moi j'ai un home studio chez moi. Si jamais tu veux, tu peux venir t'enregistrer. Et toi, t'as pas le Ouais, matos, voilà. du coup, tu vois. Non, franchement, n'hésitez Exactement. pas donc à aller faire des open mic. N'hésitez pas à vous mesurer aux autres. Quand je dis se mesurer aux autres, c'est même par internet. Il y a plein de choses qu'ils proposent en ce moment. Il y a des comptes Instagram qui sont très connus comme Une Minute de Rap, le rap français. Je Ouais, l'ai de ouf. moi-même fait. Je l'ai moi-même fait en 2016, 2017, 2018. J'ai fait des Yes. freestyles pour le rap français, Une Minute de Rap. J'ai été en finale, tu vois. J'ai jamais gagné Ok. Une Minute de Rap et tout. Ouais. J'ai été jusqu'en finale plusieurs fois. Mais genre, tu vois, dans mon genre de son, parce que par exemple, Toujours Enfant, à la base, c'était un freestyle pour le rap français, tu vois. Ok, d'accord. Et bah, je peux te dire que quand j'ai fait Toujours Enfant sur le rap français, les gens, ils étaient en mode What the fuck, mais il fait quoi, lui, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, parce que t'as toujours. T'as une image qui se racole au style de rap qui est souvent fait. Et là, tu sortais un peu des codes, donc. C'est ça, exactement. Je sortais Ouais, bah oui. grave des codes, j'étais là, j'arrive, je parle d'enfant, je fais le mec, je suis tout gentil, je suis drôle, je suis rigolo. Genre, Mhm. c'est pas comme les rappeurs à l'époque sur Une Minute de Rap sur le rap français. Maintenant, ça a pas mal changé. Mais à l'époque, Ouais. c'était beaucoup juste du rap, tu vois. Ils étaient là pour dire, ok, machin, toujours les mêmes thématiques. Moi, je me ramenais. Il y en avait quelques-uns comme ça, tu vois, j'étais pas le seul. À l'époque, il y avait To The Kid aussi, avec qui on faisait les freestyles. D'ailleurs, big up To The Kid si Ouais. t'écoutes. Il y Yes. avait aussi il y avait l'Apostrose, que je me souviens très bien aussi. Ok. Il y avait Hill Boys, il y avait on était plusieurs comme ça, tu vois. Et genre on était là, on se ramenait, on faisait nos trucs un peu chantonnés, on s'en foutait un peu de la vie des autres, mais en soi on s'en foutait pas non plus, faut être honnête, tu vois. Genre en fait on Ok, arrivait, je vois. moi perso, tu vois, dans mon freestyle, je faisais genre que je m'en foutais trop, que j'étais là juste pour faire mes bails. En vrai, bien sûr que j'allais checker les commentaires, bien sûr que j'allais Bah, bien regarder sûr. les DM. Et en Mhm. vrai, j'ai dû prendre au moins 50% de messages négatifs. Genre, je devais avoir autant de gens qui aimaient ce que je faisais que de gens qui détestaient ce que je faisais. Mais genre, vraiment qui Ouais, je détestaient, tu vois. vois. Mais ça m'a Après, permis c'est de me forger. bien. La manière dont ça part un peu, ça me fait penser un peu à des gens comme Prime tu vois qui c'est ou pas? Ouais, je vois Prime. Ouais. De ouf. Et ben, en gros, je pense que Prime, quand tu regardes ses vidéos ou les sons qu'il fait, c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas, tu vois. Et bah, toi, ça doit être un peu dans le même univers. Genre, on peut pas être dans l'entre-deux à se dire, ouais, j'aime de temps en temps, tu vois, ou quoi. C'est soit t'aimes vraiment, soit t'es pas dans le style, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi la part des 50-50, des messages bienveillants et des autres un peu plus incompréhensifs. Mhm. Mais je sais pas si tu le ressens pareil. Mais moi, c'est comme ça que je le vois Si, de ouf. de ton Là, je suis côté un grave peu. d'accord avec toi. Genre, Ouais, t'as pas mal d'artistes, même à l'heure actuelle, je pense que c'est soit tu kiffes, soit t'aimes pas, tu vois. ouais, Genre, voilà, c'est ça. après, t'as des gens qui sont dans l'entre-deux parce qu'ils sont un peu tout public, ils peuvent plaire un petit peu à tout le monde. Du coup, en Oui, soi, tu vois, ils ont une bonne image. ouais. Mais c'est vrai, bah, par exemple, faut être honnête, par exemple, Kobalade, au début, avec sa voix particulière, c'était soit t'aimais, soit t'étais en mode oh le mec il est trop loin, genre le mec il est Ouais, trop c'est fort, ça. ou soit t'aimais pas en mode ah vas-y ça me saoule, c'est insupportable, tu vois. Ouais, Moi pour je ma vois part, exactement. j'étais en côté j'aimais bien parce qu'en général j'aime bien la nouveauté. Quand il y a un mec qui arrive et qui choque, à chaque fois je suis en mode ah putain il est intelligent, il est trop fort, tu vois. Mais oui, Mais de ouf. C'est là où c'est intéressant d'analyser ça. hmm. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais le conseil pour les gens qui commencent, c'est Oui, ouais, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer là-dessus. Il y aura toujours des commentaires mauvais, des commentaires positifs aussi. Essayez de plus prendre le positif. Et dans le mauvais, essayez de savoir si c'est fondé. Genre, si c'est fondé, exactement. bah posez-vous les bonnes questions en vrai. Dites-vous, ah ouais, mais c'est peut-être que mon flow, ah ouais, bah justement, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être que mon flow, j'ai trop pompé sur Niska en fait. Genre, peut-être que je Yes. suis trop, je découpe trop la prod. Ah ouais, ouais, j'avoue, putain, faut que je trouve un truc un peu plus. Ou peut-être que genre, c'est pas fondé du tout. Peut-être qu'ils vont juste vous dire, ah vas-y, nique ta race, dégage, c'est nul ce que tu fais. Et là, enfin, en vrai, on s'en fout parce que les mecs qui commentent comme ça, ils vont t'oublier en fait. Genre là, il y a genre 1000 freestyles sur une minute de rap, tu vois. Oui, Enfin, c'est il y en a clair. bien plus d'ailleurs, mais genre, ils vont voir tellement de freestyle, ils vont tomber sur le tien. S'ils aiment pas, c'est pas grave. Genre, s'ils commentent qu'ils aiment pas, c'est pas si grave, tu vois. Après, t'auras toujours Oui, des c'est mecs qui clair. reviendront. Si tu continues à faire des freestyles toujours dans le même délire, qui reviendront toujours pour critiquer. Mais le jour où toi, t'auras rassemblé assez de monde qui aime ta musique, bah ces personnes-là, au final, elles vont venir, elles vont aller clasher le mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Au final, Oui, t'as même pas besoin ni de répondre, ni de te froisser, ni forcément de mal le prendre, même si on est des humains et qu'on peut ah totalement bah mal oui, le c'est prendre, et je le évident, ça conçois, c'est touche normal. toujours. Mais Mm. prenez-le vraiment comme une expérience, comme quelque chose qui vous permet d'évoluer, comme un stage en fait. En vrai, genre, en Ouais, stage, c'est ça. en général, on aime ou on n'aime pas son stage, tu vois. Genre,
C'est dans ton stage, des fois, tu peux te prendre trop de mauvais commentaires ou juste comme le mec, c'est ton patron, toi, t'es qu'un stagiaire, bah, il te sous-estime, tu vois, il te rabaisse, il te dit ouais, mais de toute façon, toi, jamais tu feras ce taf-là ou un truc comme ça. Faut pas le prendre comme ça, genre, faut se dire en vrai, lui, il a rien compris de sa vie, genre, vas-y, tu vas voir, moi, je vais faire encore mieux, et puis il va fermer sa bouche après. Faut arriver à trouver une motivation dans ces paroles-là et comme tu l'as dit, arriver à peut-être se remettre en question sur les trucs qui ont l'air d'être fondés et qui sont intéressants et à l'inverse, bloquer tout ce qui est. Tous les trucs du genre tu pues, tu rappes comme une merde ou je ne sais quoi qui peuvent. Là pour le coup, il n'y a rien à en tirer de ces choses-là. Exactement. Voilà, exactement, t'as tout dit. Donc, franchement, les gens, prenez confiance en vous, lancez-vous, n'hésitez pas. Prenez les critiques, qu'elles soient fondées ou pas fondées. Pas fondées, ça va vous forger et ça sert à rien de répondre. Fondé, ça va vous forger aussi. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, du coup, c'est vraiment fondé. Donc, vous allez réfléchir, vous dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi c'est moins bien que si j'avais fait ça, Exactement. etc. Et voilà, après, vous créez votre image, votre univers. Et je pense aussi, autre chose, une dernière chose, c'est qu'avant de se lancer vraiment, où on se dit, ok, maintenant, je suis un artiste, je suis un rappeur, je balance ça, essayez de vous construire vraiment votre univers. Genre, c'est hyper important. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on est dans la phase test où parfois, on n'a même pas son nom final. Parce que moi, je vais pas mytho, je me suis pas toujours appelé Delati. Voilà, fin de l'info. Ok, très bien, on n'en saura pas plus. Yes. Ok, un grand merci pour le temps que tu m'as accordé et le temps que du coup tu as accordé à toutes les gens qui pourront écouter ce podcast. Avec plaisir. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et à toi aussi. je vais continuer à suivre de toute façon ce que tu fais. Et on verra quand sera la tournée. Je t'enverrai un petit coucou en DM. Tu seras invité avec plaisir, frérot. Écoute, même si je suis pas invité, je viendrai te voir de toute façon. T'inquiète, tu seras sur liste. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Un grand merci encore une fois. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour l'interview. Et à une prochaine fois, certainement. Yes, prenez soin de vous, les gens, pendant le confinement. Restez chez vous. Et gros bisous à tous. Merci pour la force. Très bien dit.